Salut les game artistes, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler bouquins, plus particulièrement de bouquins d'art, donc avec un type de livre que vous connaissez sûrement, les artbooks, qui sont particulièrement en vogue de ces dernières années. Et donc, je vais vous en parler un petit peu, donc même si certains d'entre vous connaissent déjà ce que c'est, je vais expliquer effectivement ce qu'ils représentent, ces bouquins. Et puis je vais également parler de leurs problèmes, puisque les artbooks ne viennent pas qu'avec des solutions, donc on va parler un peu de ça, mais également je vais vous donner des conseils en fait, pour les rendre plus attractifs, leur donner une sorte de seconde vie dans vos bibliothèques. Allez, c'est parti! Alors, les artbooks, ce sont évidemment des livres, mais il en existe au format donc physique, mais également au format numérique. Notamment ces dernières années, vous pouvez en retrouver dans ces deux formats, ils s'adaptent parfaitement bien, et chacun finalement de ces formats a ses propres contraintes, donc ça je l'aborderai en fin de vidéo. Ce sont des livres du coup qui sont créés par un ou plusieurs créateurs. Je pense que vous savez qu'ils sont plutôt créés effectivement par des studios, mais c'est pas forcément le cas et je vous montrerai quelques exemples. Parfois ça peut être une seule personne qui du coup regroupe toutes ses créations à l'intérieur de ce livre, et donc du coup voilà, ça peut être vraiment fait par une seule personne, pas forcément d'ailleurs édité, ça peut également, enfin je veux dire, ça n'a pas forcément besoin d'un éditeur si la personne a eu les moyens de l'imprimer par lui-même, par exemple. Donc ça c'est pareil, c'est une fausse idée, ça peut effectivement, il n'y a pas de règle particulièrement par rapport à ça, et donc ça représente eh bien des créations par rapport à ça en fait. Donc soit par rapport au créateur, soit par rapport à une production, ou même plusieurs productions d'ailleurs, dans le cas d'un studio qui présenterait tout ce qu'il a fait par exemple ces 10 ou 20 dernières années. Donc ça c'est pareil, il en existe tout un tas sur ce genre de sujet, donc il n'y a pas spécialement de règles et c'est extrêmement vaste finalement. Les artbooks peuvent utiliser n'importe quel format, donc je pense évidemment carré ou rectangle, mais à la verticale ou à l'horizontale. Par exemple, vous avez des petits formats, vous voyez qu'il y a plutôt une forme horizontale. Vous avez aussi des artbooks donc format vertical mais toujours petit. Vous avez également donc des formats plutôt classiques, mais bon, qui tiennent bien en main quand même. Ça c'est effectivement ce type-là qu'on retrouvera le plus souvent. Et puis vous avez également des artbooks qui peuvent être finalement assez imposants, vous voyez, par rapport à ma tête, et qui du coup ont la même fonction, mais vous voyez en termes d'épaisseur et de taille, on retrouve absolument de tout. Donc finalement, il n'y a pas de format préconisé. Ça va se retrouver également sur le numérique finalement, parce que vous avez tout type de format. En revanche, en général, plus on réduit, donc je pense que on le voyait très bien donc avec cet artbook là, mais il y en a d'autres, on retrouve donc plus ils vont rapetisser, plus ils vont prendre un format à l'horizontale, enfin en tout cas c'est ce que moi j'ai l'impression d'observer, tout simplement parce que l'horizontale va permettre notamment de bien montrer finalement les paysages, donc qui seront souvent mis en avant donc dans des productions de type jeux vidéo, de type bande dessinée, de type manga, de type film ou cinéma d'animation. Donc voilà, ça va être finalement un bon format pour présenter ce genre de choses. Le format à la verticale présentera davantage de personnages, comme vous pouvez le voir. Ça sera plus pratique pour les personnages, mais encore une fois, même à l'horizontale, vous pouvez en présenter plusieurs, et c'est pour ça que finalement, c'est le format qui convient le mieux. Donc il faut savoir, les artbooks, cela dépend complètement de la volonté donc, de l'entité, que ce soit un créateur ou un studio entier. Eh bien, ils vont parfois présenter donc uniquement des images sans texte carrément. Ça va vraiment être eh bien, une espèce de galerie que vous allez pouvoir visionner. Et parfois, il y aura des textes, donc en général donc, le directeur artistique par exemple d'une production qui va s'exprimer, mais parfois ça peut être encore autre chose. Et à ce moment-là, vous aurez effectivement des lignes de texte, voilà, des petits paragraphes qui vont expliquer soit l'image, soit des anecdotes sur les productions. Ça c'est assez vaste et finalement il n'y a pas de règles non plus là-dessus. Donc c'est vraiment à la volonté effectivement des créateurs. Il faut savoir que la fonction maître de l'artbook, c'est d'être finalement un petit musée. Vous retrouvez donc tout un tas d'œuvres qui vont concerner donc ce que j'ai dit, soit les réalisations d'un ou plusieurs créateurs, sur une production ou bien sur tout un tas, l'art général en fait de l'entité. Et ça, voilà, ça peut être il n'y a pas de règle là-dessus.
Et en revanche, donc, voilà, ça sert vraiment à être utilisé comme un petit musée, donc où parfois vous allez même avoir des œuvres inédites qui n'ont jamais été utilisées, qui ne seront jamais visibles dans les productions. C'est le cas par exemple de l'artbook d'édition collector de Naughty Dog, donc qui présente pour le coup l'art général du studio. Donc il a quelques années, et à l'époque donc Uncharted 4 n'était pas encore sorti, et à la fin vous pouviez retrouver quelques concepts donc totalement inédits que vous pouviez trouver nulle part ailleurs et qui étaient présentés dans ce livre. Donc voilà, c'est à la volonté des créateurs, et donc finalement eh bien ça peut concerner les collectionneurs en fait. Effectivement, vous pouvez acheter un artbook pour simplement ce qu'il présente, donc entre guillemets sa beauté, ce qui va rechercher, mais derrière effectivement c'est un objet qui peut qui concerne clairement les collectionneurs. Et il ne faut pas se dire finalement que les artbooks ça existe depuis les années 2000, il faut savoir que le principe même de petit musée, finalement de musée à travers un livre, ça existe depuis très longtemps, hein, depuis l'imprimerie moderne finalement. À partir du moment où un créateur a pu trouver un éditeur, voire même le faire tout seul, et a pu passer par l'imprimerie pour du coup éditer des livres, donc par exemple des photographes qui vont pouvoir présenter leurs photos, mais de manière vraiment extrêmement pro, donc avec une impression bien finie. Le terme artbook finalement veut tout et rien dire, puisque le principe même c'est de présenter donc des œuvres dans ces livres, mais il faut savoir du coup que ce n'est pas particulièrement juste ces 10 ou 20 dernières années que c'est en vogue, puisque finalement c'est arrivé avec l'imprimerie moderne. À partir du moment où un créateur ou des créateurs donc pouvaient par le biais d'un éditeur ou par eux-mêmes créer donc une multitude donc, de bouquins pour présenter leurs œuvres, hein, donc finalement créer des petits musées, mais qui pourraient être vus hors d'une exposition par exemple, eh bien ça a été mis en place. Donc le principe même de l'artbook, c'est de voir donc des réalisations dans un livre. Et c'est pour ça que finalement ce terme veut tout rien dire, parce qu'aujourd'hui vous avez des livres qui vont par exemple parler de peintres de la Renaissance, mais qui ne vont pas être appelés artbook. Pourtant ils auront la même fonction qu'un livre sur les studios DreamWorks ou Pixar, etc. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un terme qui veut tout rien dire. Pourtant, c'est vrai qu'artbook, on le visualise particulièrement effectivement pour des productions type jeux vidéo ou cinéma d'animation, ou encore film prise de vue réelle. Et c'est vrai que c'est un terme voilà, qui aujourd'hui, on voit à peu près ce que c'est, mais finalement vous voyez que ça peut être très très large, et que finalement ce qui n'est pas appelé artbook, eh bien, peut quand même rentrer dans la catégorie. Pareil, donc un artbook en général ne vont pas s'appeler artbook, notamment en France. Le titre commence par tout l'art de, et en anglais ça sera The Art of. Donc c'est comme ça qu'on les reconnaît. Mais c'est pareil, vous avez des artbooks qui ne vont pas commencer par ces intitulés. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on ne peut pas clairement reconnaître finalement ce qu'est un artbook. Donc la définition reste très vague par rapport à ça. Pareil, donc là vous visualisez donc alors effectivement, on peut pas appeler ça finalement un artbook, mais on voit donc le livre de François Delarosière. Donc c'est un Français, directeur artistique de la compagnie La Machine, donc du coup qui est designer, enfin qui en tout cas design des machines. Et vous voyez donc dans ce bouquin, donc on peut voir toutes ces réalisations, et avec des petits paragraphes, et effectivement de près on pourrait dire que c'est un artbook. Mais voilà, bon, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais vous comprenez bien que le terme finalement est assez large. Alors venons-en au problème que représentent les artbooks finalement, parce que maintenant vous avez bien compris ce que c'est. Faut déjà comprendre que les artbooks, puisqu'en général ils ont tendance à regrouper pas mal d'informations, vous avez vu quand même des petits formats, mais en général ils sont plutôt costauds, plutôt consistants, et finalement à terme ils vont devenir encombrants. Et je parle d'encombrant pour les bouquins donc physiques, mais ça peut être pareil au niveau du numérique, hein. J'en ai une multitude, encore plus d'ailleurs au niveau du numérique, et c'est pareil, hein. S'ils sont de bonne qualité, ça peut gonfler assez vite, surtout si vous en achetez à l'appel. Voilà, vous pouvez finalement avoir une base de données assez conséquente, et le problème en plus du numérique, c'est que finalement c'est beaucoup moins pratique qu'un livre, donc vous avez tendance à encore plus le laisser de côté, et finalement ça reste là, et vous oubliez après même.
puis en général, vous n'avez pas spécialement envie de les supprimer, vous les gardez sans vraiment savoir pourquoi, donc c'est un petit peu dommage. C'est pour ça que même le numérique finalement n'a pas vraiment ses solutions, parce qu'il est plus compliqué finalement à être lu, et en plus de ça, il est plus compliqué à être perçu, enfin, à ce qu'on va l'oublier plus facilement qu'un livre en bibliothèque. Je vous montre un petit peu donc moi ma collection, elle est pas si grande d'ailleurs, et pour tout vous dire, moi j'ai arrêté d'en acheter on va dire en 2019 parce que j'ai eu bien conscience que ça prenait énormément de place et que derrière ça ne servait pas, enfin je m'en servais pas à outrance. Donc finalement on a du mal à donner une seconde vie à ces artbooks. Il faut savoir en plus qu'ils peuvent proliférer assez rapidement, puisque vous avez dû le remarquer, eh bien les développeurs de jeux vidéo ont tendance du coup dans leurs éditions collector de jeux à rajouter ces fameux artbooks, donc parfois en général d'ailleurs en petit format, accompagné d'une statuette, vous connaissez, hein, et ils vont effectivement les mettre dans le coffret et vous vous retrouvez finalement avec une multitude d'artbooks assez rapidement. Si en plus après vous allez donc dans un magasin qui vend des livres, vous allez trouver ces artbooks donc en format pour le coup beaucoup plus gros, vous les achetez et après vous vous retrouvez donc avec une énorme bibliothèque chez vous à ne plus savoir quoi en faire. Et finalement qu'est-ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, donc déjà ils vont prendre de la place, en plus de ça ils vont devenir de plus en plus invisibles en fait à vos yeux. C'est des gens qui vont venir chez vous qui vont finalement les voir en fait à votre place, donc c'est comme ça que ça va finir. Et finalement ils ont une utilité on va dire de 1 à 5 fois on va dire par personne avant d'être rangé définitivement dans une bibliothèque. Et en plus évidemment ça n'a pas d'évolution possible, hein, puisqu'en général quand vous achetez un artbook, ça c'est clair et net, eh bien il va rester figé, et pareil en version numérique en général ça va rester le même. Donc ce n'est pas des artbooks qui vont pouvoir avoir des mises à jour avec le temps. Vous l'achetez, vous le gardez en état, et finalement c'est ce que je disais, ça revient à faire de la collection. Et le problème c'est que finalement ça vous avance pas à grand chose, parce qu'en plus de ça finalement ils ont un certain coût ces artbooks, puisque en général donc dans leur taille naturelle on va dire, enfin ceux qui sont au gros format, ils peuvent faire donc jusqu'à une centaine de pages. Bon là, c'est en général c'est plutôt des costauds, mais ça peut arriver, donc aller de 30 à 80 €, ça dépend effectivement de la rareté, de la taille, etc. Ça peut être assez variable. Et donc finalement ça peut représenter un certain nombre, enfin je trouve que pour le coup pour un bouquin, enfin plusieurs en tout cas, ça peut représenter un certain nombre de problèmes qui finalement leur donnent un peu moins de valeur, à part effectivement de la simple collection. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous apporter quelques conseils derrière, parce que ce serait dommage finalement de s'arrêter là, parce que finalement les artbooks, vous le savez d'ailleurs si vous en achetez, c'est qu'ils ont aussi une certaine valeur, et pas seulement dans le sens au niveau du prix qu'ils coûtent, mais également de ce qu'ils contiennent évidemment, parce que ce sont des petits musées, donc vous avez finalement des œuvres que vous pouvez voir et revoir, c'est une force quelque part, et c'est pour ça que je vais vous permettre, je vais vous donner quelques conseils pour qu'ils deviennent un peu plus attractifs au moins dans le temps. Donc le premier conseil, la première chose déjà, hein, je pense que parmi vous il y a probablement des acheteurs compulsifs d'artbooks, hein, parce que moi je comprends tout à fait le fait qu'on adore ce type de bouquin, et j'en fais partie, mais c'est pour ça aussi que j'ai arrêté, parce que je savais que ça a quand même ses limites, ma bibliothèque déjà a ses limites. C'est tout simplement, je sais que ça a l'air bête, mais c'est quand vous avez un artbook, lisez-le, et lisez-le bien. Forcez-vous à les feuilleter en entier, mais également à lire les commentaires s'il y en a un, parce qu'en plus de ça, ça peut vous apporter, il y a des anecdotes qui peuvent donc être racontées, ça peut vous apporter un petit peu de culture par rapport à ces œuvres ou à l'artiste, etc. Donc forcez-vous à les feuilleter. Une fois que ça a été feuilleté, effectivement, vous pouvez commencer à le ranger. Mais ce qui peut être dramatique, donc je pense par exemple, imaginons un anniversaire, vous en recevez plusieurs, etc. C'est de les feuilleter à moitié et ensuite de les ranger. Ce qui va se passer, c'est qu'à partir de là, vous ne voyez pas bien la valeur finalement que va apporter l'artbook, et vous allez finalement rapidement passer à autre chose, l'oublier, et surtout votre cerveau se souviendra que finalement celui-ci il n'était pas si important, alors que derrière vous pouviez probablement avoir de super infos qui allaient pouvoir vous servir derrière, probablement même dans votre métier. Donc c'est pour ça,
feuilletez-les en entier et lisez bien donc ce qu'ont à raconter les artistes, les créateurs, etc. dans ces livres. Donc deuxième chose justement, suivez les personnes qui sont citées dans le livre, ou au moins allez voir ce qu'ils font. Je vous montre par exemple l'artbook de Blizzard, où voilà, vous avez des noms qui sont cités, vous pouvez aller voir ce qu'ils font et par exemple être très intéressé justement par leur réalisation. Parfois c'est des artistes, parfois non, et au moins l'artbook aura eu le mérite en fait de créer un lien par rapport à ça et vous aura servi finalement à quelque chose au final. Donc vous pouvez effectivement aller voir ça. Donc ça peut être effectivement des réalisateurs, ça peut être des directeurs artistiques, ça peut être des artistes en tout genre. Donc allez voir ce qu'ils font. Par exemple, ici vous avez donc un artbook, donc Thibaut Colomb des Franciosi, où par exemple, donc simplement là j'ai cité son nom, donc effectivement l'artbook permet de voir un tas de choses par rapport à ses créations, mais cet artiste il va créer davantage de choses, faire d'autres projets par exemple qui peuvent être cités dans ce livre, et donc n'hésitez pas effectivement à suivre ces gens, probablement que ça peut vous intéresser, enfin leur avenir peut vous intéresser, et au moins bah, voilà, ça vous aura permis de créer un lien quelque part grâce à ce livre. Ensuite, et là je vais parler particulièrement donc aux artistes, aux game artistes finalement, hein, c'est à ça notamment que ça s'adresse, donc tout simplement réutiliser les artbooks que vous avez pour des projets. Donc évidemment, en termes de projets professionnels, vous pourrez les utiliser que s'ils ne correspondent à ce qu'il faut. Mais en termes de projets personnels, en revanche, vous pouvez réutiliser absolument toute votre bibliothèque et donc tout simplement repartir, en tout cas utiliser certains artbooks pour vous inspirer dans les projets que vous allez faire, et ça peut clairement vous inspirer tout au long de ce projet. Il ne faut pas oublier que ce sont encore une fois de petits musées, ils servent du coup à nourrir finalement votre œil, à vous donner une culture visuelle, et servez-vous-en réellement. C'est pour ça que là-dessus, au moins les artbooks peuvent réellement avoir une seconde vie tout au long de la vôtre en tout cas. Donc c'est pour ça que servez-vous-en au moins pour vos projets. Et au moins, donc si on ne peut pas parler de projets de grande taille, eh bien, dernier conseil, servez-vous-en au moins pour réaliser des œuvres donc uniques, qui derrière vont pas s'étaler sur trop longtemps, mais des œuvres uniques qui seront inspirées de vos artbooks. Et moi, c'est au moins le challenge que je vais me donner. Donc vous le verrez probablement dans mes modeling commentés, j'essaierai de parfois m'inspirer de mes artbooks, peut-être même la totalité avec le temps, pour recréer des œuvres que je montrerai sur ma chaîne. Mais voilà, pour au moins donner une seconde vie aux livres que j'ai, et puis probablement que ça me redonnera aussi le goût d'en acheter de nouveau, parce que mine de rien, j'avais un petit peu arrêté depuis au moins, comme je le disais, 2019. Donc ça pourra peut-être au moins me donner une nouvelle motivation pour en racheter, mais là je m'étais quand même plutôt calmé. Donc voilà, donc vous connaissez au moins les 4 conseils, donc forcez-vous à les feuilleter, c'est quand même la base d'un livre, finalement c'est au moins consultez-le, regardez-le en entier. Ensuite, donc suivez les personnes qui sont citées dans le livre s'il y en a. C'est pas toujours le cas, des fois ça peut parler de l'entité au global et à ce moment-là vous n'aurez pas forcément de nom. Et bien ensuite la troisième solution, on va dire pour donner de l'attractivité à vos artbooks, donc utilisez-les pour des projets qui soient personnels ou donc professionnels ou personnels, et donc qui peuvent être à très grande envergure. Donc ça c'est à vous de voir. Et quatrième, si au moins vous ne pouvez pas l'utiliser dans des gros projets donc qui s'étalent sur une grosse durée, eh bien utilisez-les au moins pour une petite réalisation, que ce soit du dessin, de la 3D, etc. Donc c'est vous qui voyez, même du modelage. Voilà, donc c'est à vous de voir comment les réutiliser, ou au moins ça leur donne une seconde vie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Parmi donc les artistes, s'il y en a, que ça va vous permettre finalement à donner une seconde vie à vos artbooks, que vous saurez quoi faire des nouveaux. Si vous ne connaissiez pas le principe donc des artbooks, j'espère que du coup ça vous a plu. Probablement que vous en achèterez si vous voyez donc l'utilité ou non, mais n'oubliez pas donc du coup que eh bien leur utilité donc future ne dépendra que de vous. Donc à vous de voir comment vous en servir par la suite.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez donc envie de partager les artbooks que vous avez, etc., parce que vous avez vu ma collection, je serais curieux de voir la vôtre. Donc n'hésitez pas à en parler donc, dans les commentaires. Pareil, donc, vous pouvez liker si vous avez aimé le contenu. Et puis évidemment, on n'oublie pas donc de s'abonner et d'activer la petite cloche pour ne louper aucun nouveau contenu. Et puis moi, je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!